Bonjour à tout le monde. Voilà. Un petit peu de montage pour continuer de ma Genius XR4. Donc voilà. Le train avant qui a été fait hier. On va commencer maintenant à monter le reste. Donc la partie arrière. Donc le support d'amortisseur. Du frein filet pour pas changer. Surtout cette pièce là qui est une pièce qu'on démonte très peu. Pour info, là, moi le frein filet, j'utilise que le bleu. J'utilise ni le soft ni le hard. J'utilise que du frein filet bleu. Donc ça c'est une pièce essentielle de la rigidité du train arrière, parce qu'elle relie les deux paliers. Voilà. On va faire les supports de carrosserie arrière. Comme ça on voit bien. Voilà. Donc là c'est des vis, c'est du 4 par 15. Il y a quand même un peu d'épaisseur avec le support d'amortisseur. Donc là, je serre pas les vis, je les ai juste rapprochées. Je vais mettre le support de carrosserie arrière, toujours avec du frein filet. Voilà, une fois que c'est attaché, je bloque ici. Et je bloque derrière. Un petit coup de chiffon. Voilà, comme ça j'enlève le frein filet qui a débordé. Voilà, donc là j'ai mon bloc arrière qui est monté.
On va en profiter pour fixer les biellettes supérieures. Alors, là, c'est des vis tête bombée en M5. À cet endroit-là, je vais pas utiliser de frein filet. Je mets au trou du milieu et je vais pas utiliser du frein filet parce que c'est du M5 et avec la clé de 10, on serre assez fort, donc il n'y a pas besoin. Après on peut toujours en mettre, mais moi je n'en utilise pas. Voilà. Donc après, chacun ses goûts. Moi, je fais ma petite touche en changeant les écrous ici par des écrous orange pour la personnaliser un peu, ma voiture. Voilà, hop là, du plus bel effet. Et voilà. Donc les biellettes, c'est fait. On va en profiter pour monter les supports d'accu et d'échappement. Comme ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà monté. Alors pareil, frein filet. Comme je dis souvent, dans la caisse du modéliste, il doit y avoir du frein filet, de la colle et un marteau. C'est avec ça, et quelques tournevis bien sûr. Avec ça, il y a toujours de quoi se débrouiller, de réparer, de bricoler. Hop là, l'autre côté. Donc là, c'est un peu dur. Le carbone, il est un peu plus épais. Alors. Bon, celui-là, on verra plus tard. Je vais monter les mètres cylindres. Donc les mètres cylindres. Mètres cylindres avec leur cale. Il me manque une vis. Alors. Donc les mètres cylindres, c'est quelque chose que je monte sans frein filet. Attention à la petite cale. Hop là. Hop.
Donc par contre, ce que je vais faire ici pour avoir un peu plus de débattement, c'est juste l'angle du support d'accu que je taille un petit peu, histoire que sur un choc ou quoi que ce soit, ça ne vienne pas toucher le raccord de frein. Histoire de prévenir que guérir. Parce qu'un choc latéral peut être terrible, surtout si c'est vraiment entre les deux roues, où ça peut vraiment, le pare-choc arriver très près très profond dans la voiture. Donc là, je mets un petit coup. Voilà, je sais pas si on peut voir, histoire d'avoir un peu de marge, avec la déformation, ça vienne pas toucher le raccord et par la suite le casser. Voilà. Ça c'est fait. Donc on peut monter l'étrier en arrière. On va même, je vais monter l'axe de transmission. Donc l'axe de transmission, les deux roulements, les deux rondelles. Moi, je laisse, il y a quoi, il y a 5 dixièmes et millimètres de jeu, 5 dixièmes facilement de jeu latéral. C'est volontaire, je mets juste une rondelle de chaque côté, j'en mets pas plus, je laisse un peu de jeu latéral pour que ça travaille bien et que ça soit bien libre quand ça chauffe et que ça travaille. Parce que réduire le jeu au maximum partout, c'est pas forcément quelque chose de bon, parce qu'il faut de temps en temps un peu de jeu pour que ça travaille bien. Pareil, la fin filet. Là, je serre à la main, c'est du M3. Donc, ces vis-là, je préfère serrer la main et avoir le feeling qu'avec le tournis dynamométrique. Parce que là, c'est un peu. Elles sont un peu fait fines. C'est aussi du M3, les vis. Donc, le pignon de 24. Avec son clips. Voilà. Les triangles. Donc les triangles, je les ai préparés j'ai fini de les monter, donc les deux vis ici au frein filet. Celle pour le C, je mets pas de frein filet. Bon, j'ai mis deux petites rondelles cuvettes orange pour en faire ma petite touche. Et voilà. Donc là, on va les monter.
Comme pour devant, les axes longs pour les triangles arrière. Et s'il y a besoin de mettre un coup d'alésoir quand on les rentre, les bagues, pour bien que ça coulisse. Voilà. Voilà. Là, celle-ci, je mets un petit coup dedans. Voilà. Parce que souvent, quand on les rentre, ces petites bagues, il suffit de pas grand chose, vu qu'on les rentre un peu à la pince pour les mettre bien à fond dans le logement. On peut un peu les mater, mais s'il nécessite de remettre un petit coup d'alésoir pour être tranquille et qu'elle reste bien libre. Donc l'axe long, triangle arrière. Du tournevis pour le mettre à fleur du palier. Voilà, les vis sans tête. Il y en a 3 et on manque une. Donc je me répète pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Moi, c'est ces vis là qui tiennent les axes dessous, sans tête. Je mets pas de frein filet, je les mets directement. Je serre à la main et basta. Parce que j'ai toujours peur qu'avec l'usure, le temps ou un peu dans la précipitation, qu'on prenne mal l'empreinte et qu'on l'abîme. Donc avec le frein filet, c'est un peu plus dur à les sortir. Qu'on appelle ça, c'est vis, donc je préfère me dire que il n'y a pas de frein filet, donc si j'arrive à la débloquer, ça sera plus simple à démonter. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là on a le triangle, on va faire les fusées. Donc les fusées, comme on avait déjà vu précédemment, qui sont déjà toutes montées. Donc je mets les raccords 90 vers l'avant, donc gauche droite. De même que pour les triangles, ici on peut mettre un petit coup si on les a abîmés. Donc là c'est bon, il n'y a pas de souci. Hop. On serre la petite vis sous la fusée pour bloquer l'axe. Si on oublie, en général l'axe se fait mal. Donc je vais monter la couronne. Avec son clips. Qu'est-ce que je peux monter? Je vais monter aussi, je vais fixer les biellettes même s'il n'y a pas le diff, parce que le diff il faut que je le prépare. Donc la petite cale en haut, la grosse cale en dessous. Après comme réglage on peut aussi mettre très bien la petite en dessous pour faire plus fin, pour baisser la biellette sur la fusée. C'est aussi un réglage possible. Cette vis là, et les 4 qui tiennent le diff, moi c'est pas des vis où j'utilise du frein filet. Parce que c'est des vis qu'on peut démonter régulièrement et un serrage à la main comme il faut,
ça suffit. Donc voilà, on a le train arrière qui est monté. Je vais mettre la barre. Donc la barre, bien sûr, comme j'ai déjà expliqué ici, bien serré fort avec du frein filet pour plus y revenir dessus. Je rajoute le petit soufflet de barre, Genius, pour y mettre un peu de gras dedans avec le mâle femelle et pour pas que ça s'use. Donc j'utilise la graisse ou transmission ou de diff. Je prends le premier pot qui me tombe sous la main, une graisse collante. Voilà, j'en mets bien, histoire que ça, voilà, que ce soit bien graissé. Donc j'enfile la barre que je réglerai plus tard, hein, que je vais laisser détendue pour le moment, plutôt détendue, dévissée. Je vais quand même la connecter au milieu, histoire que je me salisse pas en la touchant, en la bougeant avec le gras qui est dedans. Voilà, comme ça là-bas, elle est dessus. Voilà, le train arrière, il est dans le même état que le train avant, complet, et il y a juste les durées de frein à faire, mais ça c'est quelque chose que je ferai à la fin. Le diff, là, il va falloir que je le prépare pour pouvoir faire le montage. Les cardans, simple. Ils sont déjà montés d'origine avec les billes. Chose que je contrôle, c'est qu'il rentre bien dans notre cardan et qu'il n'y ait pas de point dur. Et s'il rentre avec un point dur, ce qu'il faut vérifier, c'est les billes, elles sont bien entrées à fond. Donc tout simplement avec, moi je prends ça sur la table, un coup comme ça sur la bille, histoire de la mettre vraiment dans son logement à fond, qu'elle soit vraiment entrée à fond, parce que en général c'est juste ça qui fait que. Donc là quand je le prends, je mets le cardan en travers dans le cardan, il rentre bien, il coulisse bien, et en faisant tourner, il n'y a pas de point dur. Donc là comme ça c'est bon. Ce que je fais sur les soufflets de cardan, vous voyez le soufflet il y a une petite marche au milieu. Moi le soufflet je le coupe ici. Parce que pour le raccourcir, parce que cette partie là elle est en plus, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'avoir plus. C'est bon, ça c'est un détail, chacun comme on dit voit midi à 14 h. Moi je préfère d'avoir le soufflet un peu plus court. Ça change rien du tout, c'est juste presque, j'allais vous dire, c'est juste esthétique. Voilà. Donc si vous avez déjà remarqué ça sur ma voiture et que vous ne m'avez pas demandé ou peut-être pensé que c'était différent, ben en fait non, c'est juste ça que je fais. Je fais rien de. Et après ce que je fais pour les deux soufflets côté palier, je les raccourcis un chouille parce que s'il vient à se déplacer un petit peu sur notre cardan, ils peuvent venir toucher les paliers. Donc voilà, je coupe légèrement une petite rondelle de 3 mm et comme ça moi je sais que ce côté c'est le côté qui doit aller côté palier, et que si je viens pour XY faire bouger les j'ai perdu le mot, si je viens les faire bouger sur notre cardan, ils peuvent venir toucher le palier. Donc sur la fusée c'est pas possible parce qu'elle est plus loin, mais donc pour pas que ça vienne toucher et que ça vienne brider un peu la transmission, je l'ai raccourci un chouï et voilà. Donc les cardans n'ont pas de sens. Donc là le cardan soufflé, on l'enfile comme ça.
Voilà. Donc je fais attention, un court, un long. Le court, ça sera le côté intérieur. Voilà. Pour la graisse que j'utilise pour les cardans, j'utilise la graisse de transmission Genius. J'en mets l'équivalent d'une noisette dans chaque noix de cardan. Voilà. Là, je le nettoie un peu là, pour enlever le résidu du caoutchouc là, qui fait un peu blanc, histoire qu'il soit tout beau. Voilà, donc ça, la graisse, je mettrai la graisse au dernier moment quand j'emboîte les cardans sur la voiture. Donc voilà, là il va falloir que j'attaque la partie réservoir, la partie platine radio, le différentiel. Donc ça, je vais faire sûrement une autre vidéo un peu plus tard. Là, il va falloir que je coupe 5 minutes. Le devoir m'appelle. Voilà, allez, à plus tard.